tous les gens, quand ils rentrent dans un programme, ils sont là, putain, je vais avoir un script qui a fait des millions, machin, etc. Nickel. Sortis du programme, ils savent pas vendre. Ils arrivent sur un téléphone, le script c'est, voilà, poser des questions, je vais te le démonter ton script. Et ça, le 3/4 des infopreneurs, ils mélangent la stratégie marketing et le système de vente. Parce que je sais qu'à 95%, cette personne, elle est, au niveau mindset, elle est prête à faire quelque chose. Bienvenue dans cette émission. Salut Laurent, ça me fait trop plaisir de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir, moi aussi, c'est pareil. Bon, pour ceux qui nous regardent, tu es Laurent Vidal et j'ai lu ça quelque part sur internet. Tu es le plus vieux closer francophone. C'est quoi cette histoire? Alors ouais, donc je l'ai mis hier ou ce matin, je sais plus, sur une vidéo. Parce qu'en fait, pour être très concret, tout le monde dit, voilà, je suis le closer numéro 1. Tout le monde dit ça, je suis le closer numéro 1, nanani, nanana. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, etc., c'est clairement pas le cas. Donc, ça me faisait chier en fait de marquer que je suis le closer numéro 1 parce que c'est le cas. Mais du coup, ça m'a fait rire. J'ai changé les choses. J'ai dit, allez, je vais marquer que je suis le plus vieux. En 2017, je vendais déjà pour Max à ce moment-là. J'avais déjà fait plus d'1,5 million en un an et demi, un truc comme ça. Déjà en 2017, quand des gens aujourd'hui qui se disent les numéros 1, alors marketingement, oui, ils sont numéro 1, ils sont très visibles, etc. Mais derrière, en termes de chiffres, en termes de machin, donc voilà, c'était juste pour changer, je me faisais un kiff, j'ai changé plusieurs fois. Donc ouais, je pense, peut-être je me trompe, que je suis le plus vieux closer qui vend vraiment des formations et des accompagnements en ligne. Tu vois, donc en 2017, 2016, 2015, 2016, 2017, je faisais déjà du closing pour des gros infopreneurs, etc. Donc ouais, je pense pas qu'il y a des gens aussi vieux que ça dans le closing au niveau francophone. C'est vrai qu'en marketing, dès que ça fait 5-6 ans que tu es sur le web, tu es presque Ah, t'es un un vieux, t'es vieux un par dinosaure. rapport à Ouais. certains qui C'est ont ça, 10-15 ans, des fois, t'as l'impression qu'ils ont tout vu, quoi. c'est ça. Et comme tu disais, bah justement, tu as bossé pendant pas mal d'années pour certains entrepreneurs vraiment à succès qui vendent des formations, comme Franck Roca, Max Piccinini. Et ton truc, c'est vraiment, tu es passionné là-dedans, c'est la psychologie humaine, c'est la vente, le closing. Et ce qui me plaît vraiment chez toi, c'est ta façon vraiment naturelle de closer, hein, très humaine, et qui t'a permis, avec toutes ces années, de générer, je crois, 4,5 millions Alors, d'euros en closing. alors Ces si deux tu dernières veux, années. ouais, c'est ça. Parce que c'est pareil. Si je mets le nombre, alors j'ai calculé à partir de, si tu veux, sur les 2 dernières années actives, j'ai calculé ça. J'ai pas calculé tout ce que j'ai fait en arrière, etc. Parce on est sur des chiffres énormes. Et je pense que si tu commences à mettre du 10 millions, du machin, les gens, c'est bon, tu vois. Donc j'ai juste calculé le nombre d'années actives, là, les 2,5 dernières années, on est à peu près presque à 5 millions d'euros maintenant si je compte. Parce que le chiffre que j'ai donné là, que tu vois, 4 millions et quelques, c'est le chiffre d'il y a un an en arrière. Donc pour résumer, ce que ça veut dire, c'est que c'est juste pour... c'est peut-être mon ego qui a parlé, mais voilà, j'aime bien être un peu taquin. C'est quand j'entends des gens dire ouais, je suis le meilleur et j'ai fait 1 million sur une année, j'ai fait 4,5 millions en 2 ans et demi. Donc je prends que ça et j'ai enlevé plein de trucs parce qu'il y a des moments où j'ai pas calculé, etc. Là j'ai vraiment un tableau avec les emails, les chiffres, etc. Donc c'est juste, je mets que ce truc là. Parce que si je dis tout ce que j'ai fait, bah déjà je sais pas, j'ai pas calculé. Mais donc j'ai calculé les 2 dernières années, mais du coup j'ai pas compté l'année 2020, 2021, j'ai pas compté. Mhm. En tout cas, ça montre tout ton C'est ça. potentiel, ça c'est cool. Et puis maintenant, tu as vraiment à cœur d'aider les autres entrepreneurs, les coachs, les formateurs à vendre par eux-mêmes des offres haut de gamme. Mhm. Et ceci en téléphone, en moins de 30 minutes, sans avoir l'air de vendre. Et il y a un C'est truc que ça. tu détestes dans le milieu du closing, c'est les scripts. Ah Et ouais, malheureusement, c'est vendu dans toutes les formations. Pourquoi c'est ça. c'est un truc qui te ripile? Alors, il y a beaucoup de choses que je peux parler sur ce point. Premier point, bon, tu sais qu'on est ma façon de parler et les gens, ben, ils comprendront ma façon de parler. Aujourd'hui, je vais m'enlever du coup des formations de closing au niveau francophone. Mhm. 100% des formations de closing, alors peut-être il y en a une ou deux que je connais pas, mais 100% des formations de closing, c'est juste des copier-coller des scripts de Dan Lok, de Grant Cardone, etc. Parenthèse, je ne parle pas anglais, même si je voyage, je change de pays chaque année, je ne parle pas anglais, je ne peux pas être formé par ces gens-là parce que ça ne m'intéresse pas, c'est pas que ça m'intéresse pas, le truc qui peut être bon, ça peut être cool, mais moi je me suis formé par moi-même, on en discutera peut-être dans l'interview, mais si tu veux, pour moi, quand tu as un script et
tous les gens, quand ils rentrent dans un programme, ils sont là, putain, je vais avoir un script qui a fait des millions, machin, etc. Nickel. Sortis du programme, ils savent pas vendre. Ils arrivent sur un téléphone, le script c'est, voilà, poser des questions, je vais te le démonter ton script. Le script, premier truc, c'est tu poses des questions en mode, avec combien vous vous sentirez avec 1000 euros de plus, etc., etc. Ok. Derrière, tu vas créer de l'urgence, derrière, tu vas mentir sur le prix. Le trois quarts des formations, ils te disent, ok, dis qu'aujourd'hui, le programme, il est à 5000 euros. S'il revient dans une semaine, il est à 7000 euros. C'est pas vrai. Tu rappelles une semaine après, le prix, il a toujours le même. On te dit dans les scripts de dire, oui, t'inquiète, j'ai vu avec l'infopreneur, il te fait encore un truc, voilà. C'est que ces trucs-là. Le fait de jouer sur les douleurs, parce que dans le script on te demande de jouer sur les douleurs. Tu vas prendre la personne le plus bas de l'échelle sociale ou la plus haute, milliardaire ou le SDF qui va bientôt mourir. Quoi qu'il arrive, il a envie de devenir meilleur. Quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu veux répondre à une question comme avec quoi tu te sentirais avec 1000 euros de plus? Ben, tout le monde se sentirait bien. Il n'y a pas une personne. En gros, c'est de poser des questions à la con alors qu'on s'en fout. C'est pas le sujet de vente. Le problème avec le trois quarts, et là je vous donne un point, un secret de vendeur d'exception, c'est, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, c'est pour ça que je le dis. Il y a trop de trucs à dire sur ce script. Donc le script c'est ça, c'est tu vas pas dire, tu vas parler à 100 personnes. C'est impossible que 100 personnes soient réactifs avec ce script-là. Le script ne me dérange pas quand il est créé pour une société spécifique, avec un produit spécifique, mais par contre qui peut être modulable selon les personnes que tu as en face de toi. Par contre, hors de question de mettre dans un script des douleurs, de creuser les douleurs ou de répondre aux objections. Si tu dois creuser les douleurs ou si tu as encore des objections sur un appel de vente, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et le script fait ça, en fait. Je vais répondre à plusieurs trucs, parce que j'ai tout en tête là, sur ce que tu me dis, j'ai plein d'idées qui arrivent. C'est pas normal, par exemple, dans un script, pourquoi tu as des objections? Là, je te donne un exemple. J'ai fait une vidéo là-dessus. Les gens qui prennent du poids, qui deviennent gros, ok? Ils font tous la même action. Ils mangent plus que ce qu'ils dépensent, ok? Comment ça se fait que la grande majorité des closers, ils ont tous les mêmes objections? Je vais en parler à ma femme, le prix, etc., etc. Parce que vous faites tous la même chose. Vous faites exactement tous la même chose. Ce n'est pas normal sur un appel de vente d'avoir une objection. Et ça, c'est le script qui t'emmène ça, ou ta façon de parler, etc. Donc, les personnes qui vont te former avec un script, ils vont te former parce qu'ils savent que du coup, tu vas avoir une objection. Ils vont te former sur comment traiter l'objection. Moi, déjà, je trouve que c'est pas normal d'avoir une objection. Ok, tu peux vendre un produit à 3000 comme un produit à 100 000 euros. J'ai pas d'objection. Mes membres de VDX n'ont pas d'objection sur le produit. Parce que c'est plus une... après, ouais. C'est ça. Et le truc, c'est pas il faut traiter les objections, il faut comprendre pourquoi tu as cette objection et supprimer ce truc-là. Parce qu'eux, ils traitent les objections, mais le prochain appel que tu vas faire avec un script, tu auras toujours la même objection. Et je finis pour te répondre là-dessus. Un script emmène à vendre quelque chose. Si tu suis un script, c'est de la vente. Tu es en train de te vendre, tu es en train de poser des questions à la con, etc. etc. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, tu as beaucoup d'hommes ou de femmes, toi, dans ta communauté? Plus d'hommes ou de femmes? Plus de femmes. Hein. Plus de femmes, ok. Donc, on va prendre pour les femmes. Je fais un truc très basique, hein, c'est pas de la misogynie ou quoi, c'est vraiment pour un exemple. Vous avez envie d'acheter une robe, vous avez vu une pub, et il y a une robe court rouge qui est magnifique, vous avez une pub à la télé, vous savez le magasin, il est à 100 mètres de chez vous, vous avez envie de l'acheter, ok? Par contre, vous avez des questions, c'est quoi la matière, etc., j'ai envie de la toucher, etc. Ça, c'est le marketing. Donc, les pubs des infopreneurs, leur masterclass, etc., ça, c'est la même chose, ok? Maintenant, la personne va prendre un rendez-vous d'appel de vente. Donc là, cette action-là, sur l'exemple, c'est la femme va arriver dans le magasin pour voir la robe. On est au même niveau. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand tu arrives dans ce magasin avec la robe, est-ce que tu as envie que pendant 45 minutes, la personne te pose des questions? Comment vous vous sentirez avec cette robe? Comment va vous regarder les gens avec cette robe, etc. En fait, il va vous vendre, il vous fait l'action de vendre la robe, alors que dans ta tête, tu l'as déjà acheté en fait. Par contre, et c'est là quand tu sors, donc c'est ce qu'on fait ce que tout le monde fait, les closers, t'as un marketing, t'as machin, t'as la masterclass, t'arrives sur l'appel de vente et ils sont en train de te vendre un truc. Là, j'ai eu un appel il y a pas très longtemps où la femme, elle dit, je ne travaille, c'est dans le script, je ne travaille qu'avec des gens qui s'engagent tout de suite, machin, etc. Mais le mec, il a pris un appel de vente. Comment ça se fait évidemment qu'il est engagé? Pourquoi? J'enlève tous les touristes, etc., qui sont machin. Mais évidemment, moi, tu me poses cette question, je suis au téléphone, j'ai écouté une masterclass de 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, je prends un rendez-vous.
Mais me sors pas une question si je suis motivé. C'est bien sûr que je suis motivé. Enfin, c'est des questions insensées. Donc, tu es en train de me vendre un truc. Donc là, tu arrives dans le magasin. Le vendeur, il va te vendre la robe. Regardez cette qualité, comment elle est magnifique, etc. Mais je m'en fous, en fait. Un appel de vente, tu arrives dans le magasin, c'est de voir si toi, et c'est ce que je dis, tu as 2 points dans la vente. C'est 1, valider si le produit correspond. 2, si toi, tu as envie de vendre et de travailler avec cette personne. Si tu es un entrepreneur indépendant, est-ce que tu veux travailler avec cette personne? Donc, dans le cas de la robe, c'est 1, tu as créé la robe. T'es artiste dans ta tête, t'as mis des années à créer cette robe, à trouver les matières, etc., etc. Premier point, tu regardes par exemple, la robe que tu as créée, c'est que pour les corps en H. Ok? Cette femme, elle a un corps en V, en U, en je sais pas quoi, donc c'est pas fait pour elle. Donc tu vas lui dire, cette robe, elle est pas faite pour vous. Premier point. Si la robe, elle est faite pour vous, pour la personne, ok, c'est validé. Premier point, super, la robe, elle est parfaite pour toi. Maintenant, cette femme, elle a des chaussures trouées, je sais pas, elle a les doigts qui sont crades, etc. Bon, voilà, tu vois qu'elle prend pas soin d'elle. Toi, t'as passé des années à faire cette robe, c'est ton bébé, ce machin. Est-ce que t'as envie de lui vendre? Non. Le produit correspond, mais t'as pas envie de lui vendre, tu lui vends pas. Maintenant, la personne, elle arrive, le produit correspond, t'as envie de lui vendre, et c'est à toi d'autoriser la personne. C'est bon, tu peux acheter mon produit, je te rassure, c'est fait pour toi, nickel, etc. Et voilà, c'est ça. C'est pas, et je reviens sur ce que tu as dit, dans le script, à la fin, enfin dans tous les scripts, tu t'arrives avec des objections et tu t'arrives avec ces trucs, ouais, je dois y réfléchir, je sais pas si c'est encore fait pour moi. Putain, c'est ton rôle en tant que vendeur ou entrepreneur indépendant, c'est à toi de décider si le produit correspond à cette personne. C'est pas à elle de dire, je sais pas si c'est fait pour moi. C'est pas son rôle. Si t'as le truc, je sais pas si c'est fait pour moi, c'est que t'as merdé ton rendez-vous et que t'es pas en train de vendre, c'est que t'es en train de vendre quelque chose, voilà. Donc c'est comme le plus et le moins, t'as une personne qui va acheter une robe, t'arrives et le gars il lui vend la robe, tiens elle est trop belle, mais c'est bon, je sais, c'est pas ça que j'ai besoin de savoir. C'est peut-être le prix, c'est de savoir si c'est fait pour moi, rassure-moi si c'est bien fait pour moi, etc., etc. C'est ça la vente, sauf que là, les gens ont acheté un truc, donc j'enlève tous les touristes qui sont mal faits avec le marketing, etc. Je prends que des personnes qui ont le bon mindset, peut-être pas les finances, mais qui sont intéressées par le programme. Et ils arrivent, ils se retrouvent avec un coco là, qui leur vend le programme pendant 47. Mais c'est bon, j'ai déjà tout vu, je suis intéressé. Laisse-moi tranquille. Par contre, dis-moi si c'est fait pour moi, etc., etc. Et le script t'emmène à là. Là, tu as des gens qui sont formés à des scripts, ils ont des scripts de 17 pages, etc. Et je les ai placés chez un infopreneur. Ils n'arrivent pas à faire des ventes. Tu leur enlèves le script, ils sont perdus. Tu leur remets le script, ils ne savent pas vendre parce que le script ne correspond pas au truc. Donc là, tu vas avoir les distracteurs qui vont te dire oui, mais le script, c'est comme une recette de cuisine, il faut la suivre, etc. C'est fini les scripts. C'est fini. Les scripts, c'est tu es en train de vendre alors que tu n'as pas besoin de vendre. D'ailleurs, c'est une vidéo qui va bientôt sortir. On verra, machin. C'est, tu as une personne qui a le marketing qui est bien fait. Elle a une masterclass, dis-toi, il y a 100 personnes, il y a 50 personnes qui prennent rendez-vous. Donc ça, c'est le côté marketing. Il est super bien fait, nickel. Tu as le closing. Et au milieu, tu as le système de vente. Ok ? Moi, je dis toujours, il faut apprendre à vendre en premier. Et ensuite, à faire ton marketing. Parce que là, elle a un marketing qui est génial. Elle a eu 50 rendez-vous, 0 vente. Parce qu'elle ne connaît pas la vente. Après, est-ce que c'est vraiment important de connaître la vente si vraiment tu es convaincu de ton produit, que tu sais que tu vas vraiment aider la personne, et puis que tu communiques bien là-dessus, que tu parles vraiment des bénéfices que ça peut aider les gens, quelle douleur ça enlève, quel problème tu résous. En fait, tu peux presque te passer de vente si vraiment tu es convaincu de ton produit. En fait, là, déjà, il y a des trucs en trop. Tu n'as pas besoin de lui parler des bénéfices, tu n'as pas besoin de parler... Parce que déjà, dans le marketing, elle a vu. Moi, je vais pas t'appeler si je vois pas. Je parle du marketing. Hein. C'est ça. C'est ça. Avant. En fait, ce que je veux te dire, c'est tu peux te passer de la vente. Je vais prendre ta sous-question. Tu peux te passer de la vente si tu vends des produits entre 0 et 1000 euros. Tu peux faire un marketing où tu n'as pas besoin de faire un appel et les gens, ils achètent directement. Par contre, pourquoi c'est là un appel de closing ? Un appel de closing, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est est-ce que le produit il est bon pour elle ? Et est-ce que moi j'ai envie de travailler avec elle? Donc quand tu fais du marketing et que tu as des produits, donc si tu as des produits à 97 euros, que c'est une stratégie pour faire de la masse, tranquille, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu vends un truc, je sais pas, entre 200 et 600 euros, et là c'est quelque chose d'un peu plus spécifique, tu peux te retrouver dans la situation où il y a des gens qui sont tombés au amoureux de marketing de ton énergie, mais leur produit ne correspond pas forcément. Donc ils vont acheter un truc, et en fait ils vont être déçus. Ils vont te demander du remboursement, ou ils vont rien dire, et en fait ils vont dépenser de l'argent pour rien. Ou ils vont rentrer dans le truc, et tu te retrouves avec des boulets, des clients boulets, avec qui tu n'as pas envie de travailler. Donc l'appel de closing, je le redis,
Est-ce que le produit est bon pour elle? Est-ce que j'ai vraiment... Donc l'appel de closing, c'est pour toi-même, si tu es closer ou entrepreneur indépendant, te sécuriser toi-même. Parce que si tu fais rentrer n'importe qui, tu sais, moi je mélange toujours la vente au sexe. Pour moi, faire du marketing et sans appel de closing, c'est je suis une femme ou un homme et toutes les personnes qui viennent et qui veulent faire du sexe avec moi, je dis oui. Donc je me retrouve avec des drogués, des gens qui ont des maladies, des gens qui sont super bien, etc. Mais je fais rentrer tout le monde, vas-y, moi je donne mon corps à tout le monde. Non, c'est pas ça. Prends ton produit et fais comme si c'était ton corps. Est-ce que tu as envie de coucher avec tout le monde ou tu vas choisir les personnes avec qui tu travailles? Et c'est ça, un appel de closing, c'est finaliser. C'est est-ce que vraiment c'est fait pour elle, machin. Parce que là, ben, tu peux te passer de ça. Mais tu vas avoir le risque où ben, tu as des gens, le produit n'est pas fait pour elle, parce qu'ils vont tomber amoureux de ton visage, de ton énergie, machin, ils vont acheter le produit, mais c'est pas fait pour eux. Tout à fait, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Avec mes clients, en fait, moi je les accompagne justement pour mettre en place leur business. Et bien sûr, à la fin, il y a cet aspect Bien sûr. de closing que moi je fais faire même par écrit. Ouais. Parce que, en tout cas, moi, j'aime pas trop le téléphone, donc Ouais. voilà, j'ai la façon de faire par écrit. Mais quand les gens ils viennent à moi ou chez les clients, c'est qu'ils sont déjà convaincus que c'est le ça. bon produit. Et puis je leur dis, voilà, la vente, elle est déjà faite. Ensuite, C'est simplement de discuter avec eux pour voir, comme tu as dit, si le produit est fait pour eux. C'est Mais ça. surtout, si moi j'ai envie de bosser avec eux. C'est ça, Parce c'est que ça ça. arrive C'est ça. que des fois, une personne, tu sens, voilà, il n'y a pas le bon Ouais, feeling, c'est pas bon, il y a et pas le qu'elle bon a mindset, l'argent, c'est c'est pas le ça. bon C'est ça. moment, et puis que tu n'as pas forcément envie d'investir du temps, parce que tu vois, moi, Ça. je vends du coaching one-to-one, donc je dois passer une année avec une personne où je me sens Tu pas m'étonnes. trop, voilà, je dis non, tu vois. C'est Donc, il y a ça. déjà un filtre qui est fait en C'est ça. amont, et vas-y. En fait, ce que je veux dire, c'est que il faut dissocier les deux, mais les deux vont ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, là, par exemple, je travaille avec un grand, là, je peux taire les noms, donc c'est ok, un grand infopreneur. J'ai placé un gars chez Vendeur d'Exception que j'ai formé, c'est un monstre, c'est un tueur en vente. Il est trop fort, il est vraiment trop fort en vente. Je mets beaucoup d'espoir dans ce gars-là. On va dire, on va prendre un exemple. Tu as ce gars-là et on va prendre un autre closer lambda, ok? Tu vas avoir 100 personnes qui est qualifiées. Quand je dis qualifiées, c'est qui ont au minimum le mindset. Pas forcément les finances, mais le mindset, ok? Parce que les personnes qui ont le mindset, s'ils comprennent que c'est fait pour eux, que tu fais bien ton truc, ils vont aller chercher l'argent, ok? Donc on va dire que cette personne, si elle a 100 personnes qui arrivent avec le bon mindset, j'enlève tous les filtres, etc., elle va te faire 100 ventes. Donc l'aspect de la vente, c'est plus un problème. L'autre closer, par exemple, quand tu vas avoir les 100 mêmes types de personnes, lui, peut-être qu'il va arriver à faire 50 ventes parce qu'il a encore des difficultés dans l'action de la vente. Lui, le gars avec qui je travaille, là, il n'y a plus de problème. Si tu as un mindset, etc., tu vas peut-être pas acheter tout de suite, tu vas chercher l'argent, mais tu vas vendre. Donc lui, il fait du taux de closing à 100%. Et quand tu arrives là, tu arrives à un problème où tu es dépendant du marketing. Donc là, dis-toi aujourd'hui, il arrive à un niveau où c'est plus la vente le problème, c'est le fait que les gens qui arrivent vers lui, il est en mode à la pêche comme quand on était petit là, et il attend juste qu'il y ait la bonne personne, tu vois. Et du coup, il passe des journées à faire des appels. Donc moi, derrière, il y a un système de surqualification, etc., que moi j'ai mis en place, mais cette société ne veut pas le mettre en place parce qu'ils ont peur de perdre des gens, alors que tu perds rien du tout. Enfin bref. Et du coup, t'imagines qu'aujourd'hui, tu peux avoir un putain de niveau en vente, mais tu as le problème du marketing. Et c'est ça le challenge aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de marketeux. Il y a beaucoup de marketeux. Il y a beaucoup de gens qui ils ont le marketing, tiens, il faut faire ça, mais ils ont oublié le système de vente au milieu. Et ils pensent que, voilà, on va tirer 800 clients. Tiens, le closer, c'est un magicien. Sur 800 clients, il va faire 40%. Donc, alors, j'ai flemme de calcul. 100 personnes, il va faire 40%, il y aura 40 ventes. Mais non. Si tu retires 800 clients et que tu n'en as que 100 clients et que tu n'as qu'une vingtaine qui ont à peu près le mindset, si tu as un gars comme le gars que j'ai, tu vas faire 20 ventes. Mais si tu as un closer qui est avec le script, etc., bah, tu vas te retrouver avec 5 ventes. Et du coup, bah, les closers, ils sont là. Là, je viens de faire un coaching. Tu as une femme qui dit, putain, là, on a un gros problème. On a que des rendez-vous, c'est n'importe quoi. Et j'ai dit, ouais, mais là, regarde, t'es formé. T'attends juste à attendre les appels. Tu sais même pas pourquoi. Donc, en gros, peut-être que le gars, donc la masterclass, tout le monde passe là, mais peut-être que le gars, il a fait une pub à un moment donné. Et que dans l'écrit de la pub, ça a attiré un certain type de personnes. Et du coup, là, tu es en train de te les manger tous pendant une semaine. Vous allez tous vous manger des personnes qui ne servent à rien. Enfin, qui ne sont pas qualifiées, etc. Et du coup, tous les closers de cette entreprise, bah, pour l'instant, ils n'ont que des appels à la con. Donc, ce que je veux dire, c'est si tu connais la vente et le système de vente, tu es capable de contourner le marketing.
et d'aller chercher soit toi-même les clients. Alors je te donne, c'est quoi le système de vente pour faire la différence. Le marketing, c'est stratégie marketing. Tiens, on va faire une pub qui va emmener sur une vidéo, qui va emmener sur un test, qui va emmener sur une masterclass, qui va faire un appel de vente. Ça, c'est la stratégie marketing. Ok ? Maintenant, il y a le système de vente. Le système de vente, c'est quand le gars va faire une action à un moment donné. Par exemple, tu vends un livre et dans ce livre, tu as un bon de commande qui va te donner 100 € de moins sur le prix du programme. Le système de vente, c'est quand quelqu'un achète le livre, j'ai besoin que moi, la personne qui gère les closers, que le closer qui a ce gars-là reçoit une notification en disant voilà, cette personne a acheté ce livre-là. 7 jours après, il reçoit une notification en disant voilà, techniquement en 7 jours, il a terminé le livre. Appelle-le pour savoir si le livre il a plu et savoir s'il a bien vu les moins 100 €. Et là, on est dans un système de vente. Et ça, le 3/4 des infopreneurs, ils mélangent la stratégie marketing et le système de vente. Je te donne un exemple très concret. Moi, quand je forme mes personnes, du coup, ils n'ont plus d'objection. Que ce soit sur le prix, ils ont plus rien. Donc, j'ai mis quelques closers chez un infopreneur. Je vais lui dire des prix en l'air. On vend un truc à 3 000 €. Il te dit, ok, est-ce que vous avez des objections sur le prix ? Non, on n'a plus d'objection sur le prix. Ok, ben on augmente à 4 000 ou à 5 000 €. C'est quoi le rapport ? Tu vas vendre à 4 000 et 5 000 €, on va toujours pas avoir d'objection sur le prix. Tu vas le vendre à 10 000, on n'aura toujours pas d'objection sur le prix. Mais c'est pas une raison d'augmenter le prix. Et ça, ils ont leur vision marketing. Mais le truc, c'est, j'ai fait une vidéo là-dessus, si tu attires des gens de niveau 1, alors on va dire il y a 4 niveaux. Tu as des gens, alors c'est une image encore, hein, une image que je suis en train de faire. Le niveau 1, c'est des gens qui mangent au McDo. Le niveau 2, c'est des gens qui mangent dans des brasseries. Le niveau 3, c'est des restaurants étoilés. Le niveau 4, c'est des gens où le chef vient directement chez eux. Ok ? Le marketing va attirer un certain spectre. Donc, par exemple, ton marketing attire des gens de niveau 1. Je vais te faire un exemple. Tu vas faire un défi où tu vas dire aux gens, voilà, ce défi, il est fait pour les gens qui ont du mal à vendre leurs produits à 3 000 €. Tu sais, tu vas attirer des gens qui ont du mal à vendre du high ticket, du 2 000, du 3 000 €. Donc, tu vas attirer des gens qui ont cette gamberge-là. Ok ? Donc, tu vas attirer, on va dire, le spectre de niveau 1. Sauf que toi, tu vends un truc, si tu vends un truc de niveau 1, niveau 2, ça va, tu vois ? Mais si tu vends un truc de niveau 3, donc tu as des gens qui mangent tous les jours au McDo, et tu commences à leur vendre des restaurants 1 étoile. Bah, du coup, sur 100 personnes de McDo, tu vas peut-être en avoir 10 qui ont le mindset pour aller manger du restaurant étoilé. Ok ? Maintenant, si tu changes ton marketing, t'attires plus des gens du McDo. T'attires des gens qui soit mangent souvent en brasserie, ou soit qui sont déjà dans des restaurants étoilés. Bah là, tu auras plus de ventes, automatiquement. Et là, le problème, c'est ça, c'est que certains marketeurs, enfin infopreneurs, etc., ils ont un spectre très bas, et ils vendent des produits très hauts et ils s'étonnent qu'il n'y a pas de vente. Donc je te donne un exemple, tu fais un défi où c'est je vais t'apprendre à vendre des produits chers et pourquoi il faut les vendre chers. Donc là tu vas attirer des gens qui ont peur de vendre cher. Tu leur vends, voilà. Par contre, si tu fais un défi en disant voilà, tu fais déjà 20 000 € mais on va t'apprendre à faire 100 000 €, là tu attires un autre spectre. Et du coup tu peux leur vendre plus facilement des trucs. Et ça, c'est le système de vente. C'est la stratégie, c'est comment les gens achètent. Et sauf que les marketeurs et beaucoup d'infopreneurs, ils sont concentrés sur leur marketing. Donc ils attirent les mêmes gens que tout le monde, sauf qu'ils vendent à des produits différents. Et tu vois, juste la logique de dire, est-ce que vous avez des objections ? Non. Ok, on augmente le prix. Mais mets ton produit à 250 000 €, on n'aura toujours pas d'objection. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui vont l'acheter, si tu attires le même type de personnes. Et ça fait partie du système de vente. Et ça, vraiment, il n'y a personne, pas grand monde qui le fait. Il n'y a vraiment pas grand monde qui le fait. Parce que tu as le marketing, ça attire, voilà, dans la tête aujourd'hui des francophonie, c'est tu as le marketing, masterclass, etc., appel de closing. Mais le système au milieu, appel de vente, le système de vente, je te donne encore un exemple concret, c'est, moi quand je travaillais avec certains infopreneurs, je leur ai demandé, voilà, quand cette personne, c'était un email spécifique, ok, j'avais calculé que les gens qui ouvraient cet email-là, ils avaient un certain mindset. Donc je leur ai dit, quand les gens ils ouvrent cet email, je veux recevoir une notification sur mon téléphone. Parce que, et là on n'est plus dans le marketing, on est dans le système de vente. Je sais que si le gars il ouvre l'email, boum, j'ai une notification, boum, je peux l'appeler. Parce que je sais qu'à 95%, cette personne, elle est, au niveau mindset, elle est prête à faire quelque chose. Et ça, tu as des entreprises où
c'est pas t'as des entreprises. 100% de ce qui se fait aujourd'hui, c'est t'as le closer, le marketeur, et il y a des gens, ils sont même pas au courant de ce qui se passe au niveau marketing. Oui, Ils sont pas au courant. T'as le close là, ben, je t'ai dit, là il y a les closers, ils sont une dizaine, je crois, ou entre 5 ou 10, et là ils ont que des appels à la con. Et je dis, mais est-ce que vous avez demandé pourquoi? Est-ce que vous avez vu pourquoi? Ils sont incapables de dire pourquoi il y a ça. Peut-être qu'il a fait une pub. Et je dis, mais vous n'êtes pas formé au système de vente, du coup, je sais pas, prenez juste, tu demandes à ton infopreneur qu'il envoie un email à toute sa base de données, tu leur dis que vendredi à telle heure, donc dans une semaine, il va avoir un webinaire sous forme de questions-réponses, et c'est que pour les personnes qui gagnent 20 000 euros par mois. Ben là, du coup, ça, c'est la réflexion, c'est le système de vente. Après, il y a le marketing. Mais tu vois, ils sont dépendants du marketing, et du coup, ah bah tiens, on est assis là sur une chaise, il n'y a pas de vente, on ne sait pas quoi faire. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent plusieurs clients. Donc, moi, je forme les gens non seulement au closing et à la vente, mais au système de vente. Donc, les closers que je place, ils sont capables de rentrer dans une entreprise, de dire, écoute, donc c'est par le marketing, de dire, écoute, là, ce que tu fais, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est cool, ça, il faudrait peut-être modifier ça. Et du coup, c'est autre chose. C'est un autre niveau de paiement, c'est un autre niveau de gamberge. Ils sont pas juste assis là à faire des ventes. Ouais. C'est tout. Après, nos deux mondes, ils se rejoignent. Parce que toi, tu formes aussi les closers, mais tu formes aussi les entrepreneurs. Mais moi, je travaille avec des coachs PNL principalement. Et pour moi, c'est important d'avoir un marketing vraiment simple. C'est ce que je préconise pour moi. Ça me permet d'être beaucoup plus libre à côté pour profiter de mon petit, de ma famille, etc. Et c'est ce que je vends justement, c'est un marketing simple qui est suffisant pour générer même 5, 10 000, 15 000 euros par mois. Et du coup, on va s'affranchir de tout ce qui est webinaire, toute la grosse stratégie marketing. Par contre, c'est vrai qu'à la fin, tu as quand même ce côté closing qui est important pour vendre. Surtout pour ça. C'est là qu'on rejoint exactement ce que tu fais. Et ce qui m'a vraiment attiré à toi, initialement, c'est vraiment ce côté humain. Et c'est drôle parce que quand je regarde un peu toutes les personnes que j'ai interviewées, il y a toujours ce côté humain authentique qui ressort. Donc c'est vraiment une valeur qui est chez moi et qui fait que je suis attiré vers ce genre de personnes. Bien sûr. Donc comment on peut mettre de l'humain dans le closing? Parce que finalement, c'est ça qui fait vendre. C'est sans faire de vente. Sans faire de vente, oui, bien sûr. Bah c'est ça. C'est que ça en fait. C'est toutes les personnes, toutes les personnes qui t'apprennent à vendre avec un script, un machin, etc. Ils sont en train de te... C'est comme une pile, tu sais, enfin un aimant, pardon. Le moins et le moins et le plus, ils se repoussent. T'attires des personnes qui veulent déjà acheter, ils ont juste besoin d'être rassurés sur certains points, et toi tu vas leur vendre quelque chose. Donc t'as un plus qui arrive et toi tu lui mets du plus. Vous allez vous repousser. T'en as peut-être qui vont être un peu manipulés par le script, et du coup qui vont être faibles et qui vont acheter. Ok. Et le côté humain dans la vente, donc c'est une vidéo que je vais mettre bientôt. C'est la femme que je te disais qui avait la masterclass à 100 personnes, elle fait 50 ventes, elle fait 0 vente. J'ai fait juste un appel qui était enregistré, donc c'était un coaching offert. Elle appelle, 3 jours après, elle fait 5 ventes. Et elle me dit, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit, etc. Donc en fait, c'est ça. C'est d'être l'humain, de mettre l'humain dans le truc. C'est évidemment travailler sur ces challenges au niveau de l'argent. 2, tu l'as vu aussi dans le programme, c'est de pas dépendre, de faire des choses qui dépendent de toi. Tu vois. Et 3, c'est d'avoir un lâcher prise total sur est-ce que l'achat va se faire ou pas. Je te redonne ce que je disais tout à l'heure en début. Si tu valides que le produit il est bon pour elle et que toi tu as envie de travailler avec elle, ça y est, tu as fait ton taf. Qu'elle travaille avec toi ou pas, on s'en fout. Ton niveau émotionnel, et c'est ce que j'apprends à faire, doit être aussi neutre si tu fais une vente à 1 million que si tu fais pas de vente pendant 8 mois. Tu vois, enfin, j'abuse un peu, tu vois, mais il faut que mindset de la vente, c'est ça, c'est même pas le, ouais, on peut parler de ça. C'est le mindset de je m'en fous en fait. Je suis pas là pour te faire une vente. Je suis là pour vérifier si moi j'ai envie de travailler avec toi et si le produit. Après t'achètes pas, c'est ton problème. Tu vois. Et ça c'est un travail à faire. Et c'est quand tu arrives là-dessus. Là hier pile poil. Donc un closer que j'ai placé. Sur un produit, je crois à 297. C'est le gars, il a acheté un produit automatiquement à 297. Derrière, il y a eu quoi? Finalement, je veux pas y être sur ce truc-là. Et non seulement c'est pas lui qui a fait la vente, parce que ça s'est fait automatiquement, mais du coup, il a marqué par message, quand la personne lui a dit finalement je veux pas le faire, il a dit c'est dommage, 3 petits points. Donc là, direct quand j'ai vu ça, j'ai dit je t'appelle, il y a un truc qui va pas. Simple. 1, il a pris personnellement.
il s'est pas senti aimé quand la personne s'est barrée. Et tu vois, quand tu es dans ce niveau de truc-là, tu peux pas faire des ventes, tu peux pas être excellent. Déjà, je lui ai dit, c'est pas toi qui as fait la vente, donc t'as pas merdé. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui a envie de faire trop bien les choses, et il a tellement envie de faire trop bien les choses, et ça tu l'as vu dans le module 4, c'est il a envie d'être aimé. Tu vois, il comble ses besoins par ce truc-là, et du coup, même si c'est pas lui qui a fait la vente, il a senti ça comme une trahison. Et j'ai dit, mais là, t'es rentré dans une forme de discussion, au lieu de lui demander comment ça se fait et pourquoi il veut plus, t'es rentré dans ton ego à toi de dire ouais c'est dommage. Et je dis c'est comme ça là coupe si la conversation quoi. c'est ça, ouais, là, c'est même pas que ça coupe, c'est que là t'es rentré de et c'est pour ça j'ai dit c'est pour ça qu'aujourd'hui tu fais pas de vente. Je lui ai fait une image, j'ai dit c'est comme si toi et moi on était gays, ok, et que je devais venir chez toi ce soir, on devait faire l'amour, tu vois, et que en gros je te dis non ce soir j'ai pas envie. Et là t'es en mode ah c'est dommage machin. Et là je t'ai dit on est dans c'est plus la même discussion. T'es pas dans un truc de vente là, c'est quoi le truc que tu fais? Là tu viens de dire c'est dommage, donc dans c'est dommage, je vois que tu l'as pris personnellement, que tu l'as pris comme une trahison, que tu l'as pris, et c'est ça en fait, c'est ça que j'apprends, et c'est pour ça que tu vois aujourd'hui les modules que tu as fait, c'est que des modules où tu comprends l'humain, où tu te comprends toi-même, etc. Parce qu'une fois que tu as ça, et c'est là où tu rentres dans le naturel. Là la personne avec qui a fait les 5 ventes alors qu'elle en a fait 50 rendez-vous, elle a rien fait, mais en fait, moi je t'apprends à faire de la vente dans le sens où c'est plus une action. Par exemple, je vais te faire une image, quand les gens ont de la difficulté à faire du sport, c'est l'action, tu vois, c'est difficile de dire allez, je vais aller à la salle. Tu vois, c'est un effort à faire psychologique. Voilà. Pour les gens qui ont du mal à vendre et qui ont peur ou que ça, l'appel de vente, c'est pareil. C'est putain, bon, on va faire un appel de vente, voilà, tu vois, t'es en stress et tout. Moi, je t'apprends très rapidement le niveau où tu dépends plus de machin, et tu sais quand tu commences à faire du sport et que tu t'habitues, après tu te lèves et en fait tu penses même plus, c'est naturel d'y aller. Moi je t'apprends ça, tu peux faire, il y a quelqu'un qui va t'appeler à 3h du matin, t'as pas besoin de te préparer pour faire la vente, tu peux décrocher, faire une vente de manière ça, c'est plus un effort émotionnel, un effort intellectuel, et c'est ça. Et quand tu arrives à ce niveau là, c'est que tu arrives à. C'est bon, les ventes sont naturelles, etc. Tu n'as plus d'objections, tu n'as plus rien. Et n'importe qui peut t'avoir. Je fais une image, tu sais, te surprendre. Boum, machin, fais-moi une vente. Tu sais faire parce que. Voilà, tu vois, c'est plus. Il faut que tu te prépares émotionnellement, etc. Donc, pour répondre à ta question, comment rendre les choses naturelles, c'est de comprendre que la vente, en tout cas, la plupart de la vente, comment c'est fait, elle n'existe pas. C'est plus une vente que vous allez faire si tu as un marketing minimum qui est fait en place. Je te dis un truc tout con. Tu as une vidéo YouTube. Tu fais une vidéo YouTube. La personne ne te connaît pas du tout. Je refais une autre parenthèse. Je travaille avec Franck Roca. Son système de marketing qui était en place, 99,9% des gens qu'on avait au téléphone, c'est des gens qui ne connaissaient pas Franck depuis une semaine. On faisait du one-shot. Et les gens achetaient alors que c'était des produits à 8 000, à 10 000, etc. Donc en gros, ça peut être juste une vidéo YouTube. La personne, elle a vu une vidéo, tu vois, par exemple, toi, elle va avoir une vidéo de toi, elle est intéressée par ce que tu fais. Du coup, elle va aller sur ton Insta, elle va t'écrire. Du moment qu'elle fait une action, c'est moi ce que j'appelle, c'est que là, elle a déjà acheté. Je parle pas du prix, elle n'a pas acheté ton programme. Elle a acheté au minimum le fait que tu es intéressant, qu'elle a envie de parler à toi et que ce que tu fais, ça l'intéresse. Donc, du moment que c'est ça, t'as pas besoin de faire la vente. C'est la femme, elle a vu la pub de la robe, elle est allée dans le magasin. La femme, elle a vu une vidéo de toi, ça l'a intéressé, boum. Après, est-ce qu'elle a les finances? Est-ce que c'est le bon moment pour elle? Est-ce que le produit est fait pour elle? Ça, c'est à toi de valider. Mais là, tu vas faire une vidéo YouTube, il y a quelqu'un qui va dire putain, c'est intéressant ce que tu fais, ça m'intéresse beaucoup, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas pas commencer à lui vendre ce que tu fais. Il est déjà intéressé. Par contre, tu vas le rassurer sur qui tu es, sur le temps que tu es là, ce que ça va lui apporter, etc., etc. Mais d'abord, dis-moi ce que tu cherches et je vais te valider si mon programme ou mon produit te correspond. Voilà. Il y a un truc qui me plaît beaucoup dans ton programme, c'est quelque chose que j'avais déjà étudié et appris dans des cours de communication, dans la gestion d'équipe. C'est l'histoire des personnalités un peu. Ouais. Moi, c'était divisé en couleurs, bleu, rouge, vert et jaune. Toi, c'est avec des 4 éléments, comme tu les appelles. Ça. Ouais. Ça te permet vraiment de... Toi, tu le fais tellement naturellement. C'est naturel. Mais tu arrives tout de suite, en discutant avec les gens, de décrypter un peu quel type de personnalité c'est, et de là, d'adapter un peu ta façon de parler. C'est ça. Est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus là-dessus? Très simple. Ça, c'est alors pareil. Si tu as dit, mon domaine, moi, c'est la psychologie humaine. Pourquoi j'appelle pas ça les couleurs? Bon, moi, déjà, je les ai appris avec des éléments. Pour moi,
Si un closer ou un entrepreneur indépendant ne connaît pas ça, il sait pas vendre. C'est la base, et que ça soit dans la vie personnelle, machin. C'est pour ça que je le donne gratuitement, etc., etc. Euh, ce que je veux dire, c'est donc il y a le premier point avant de répondre à ta question, c'est pourquoi j'utilise pas les couleurs. Parce que je crois les couleurs qu'ils utilisent, je crois que c'est Ouais, mais c'est bleu. pareil après celle-là. Voilà, c'est la même chose. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup trop de couleurs. Moi, quand tu me dis il y a du bleu, du jaune, du vert, ma question, mon cerveau va dire ok, mais pourquoi il n'y a pas du orange, du machin, etc. Tu vois, en fait, il y a trop de spectres qui me fait penser à autre chose. Tu vois, moi j'aime bien dans la vente, c'est là, je suis dans mon bureau, je dois aller sur la, comment on appelle ça, sur la table de la salle à manger, il y a mes clés. J'aime bien me lever, aller à la table à manger et les clés. Si je me lève, il y a mon chat qui miaule, il y a ma femme qui me demande un truc, le petit qui pleure, etc. Du coup, j'arrive dans le salon, j'ai oublié ce que je devais faire. Donc, quand moi, je ne mets pas des couleurs parce que mon cerveau me dit, ok, il y a d'autres couleurs, pourquoi il n'y a pas d'autres couleurs? Et du coup, je suis en train de m'éloigner du truc de base. Donc, terre, feu, eau et air, c'est plus simple. Il n'y a rien d'autre. Tu vois, tu vas pas, voilà. Oui, il y a le métal, etc. Mais bon, voilà, c'est tranquille. Donc, le truc, c'est ça. Donc, l'idée, moi, je le donne ça gratuitement dans le sens où ça permet, et c'est la base, parce que c'est, encore une fois, c'est la base. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Tu l'as dans le programme, je le donne, mais après, ça va beaucoup plus loin. C'est juste que ça te permet, toi, de comprendre. Par exemple, moi, je suis feu et air. On a tous les 4 éléments et on en a 2 en prédominants. Moi, je suis feu et air. Donc, mon côté feu, c'est le côté où il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit, voilà, me fais pas des appels de 45 minutes. Et le côté air, c'est mon côté artistique. J'ai besoin que ça soit marrant, j'ai besoin que ça soit fun, etc., etc. Le truc, c'est que tu vas pas parler à quelqu'un qui est feu. Si toi t'es un terre et que t'es très lent, très calme, tu fais passer les autres avant toi, etc., etc., tu parles comme ça, tout doucement, etc. Moi j'ai quelqu'un comme ça au téléphone, ça va me faire péter un plomb, tu vois ce que je veux dire? Donc, et le truc c'est pas de changer ta propre personnalité, c'est juste, pour moi la vente, c'est quelque chose, je vais dire, pour moi c'est logique ce que je vais dire, c'est, t'es un boulanger, tu dois connaître les pâtes, le temps de cuisson, les farines, etc. Tu dois connaître la base de ton métier. T'es un entrepreneur, ton métier, c'est la vente. Et la base de la vente, c'est de comprendre la personne qui est en face de toi. C'est pas de lire un putain de script. C'est de comprendre les personnes qui sont en face de toi. Donc quand tu comprends en quelques secondes, bah tiens, lui c'est un feu, c'est un terre, c'est un air, un machin, bah en fait, c'est pas changer ta personnalité, tu vas pas devenir quelqu'un d'autre, c'est juste bah par exemple, un haut qui a besoin de chiffres, les hauts ils ont besoin de chiffres, que ça soit concret. Ouais. Bah dans ma discussion, je vais plus orienter résultats, chiffres, etc. Parce qu'ils ont besoin de ça, ça les rassure. Quelqu'un qui est R, je vais lui dire voilà, il y a beaucoup de monde, tu vas rencontrer des gens formidables, etc. Je grossis le trait. Quelqu'un de feu, c'est boum, en une semaine, tu vas avoir tel résultat, etc. Et en fait, tu t'adaptes au monde de la personne. C'est tout. C'est ça la vente. Tu as vu, donc, il y a l'exercice des 4 éléments qui est offert et tu as le coaching avec Karine. Bah tu vois, je la comprends mieux qu'elle se comprend elle-même, tu vois ce que je veux dire, quand tu l'as vue. Et elle-même, elle est étonnée, tu vois, et je sais exactement ce qui fait que cette personne va prendre une décision ou pas. Et la vente, c'est ça. Le principe de la vente, c'est de comprendre la personne qui est en face de vous. Donc c'est pas avec un script, c'est pas en répondant aux objections, c'est pas en creusant les douleurs que ça fonctionne. Non, quand une personne, et c'est pour ça, traduction, que je ne fais aucun follow-up, au passage, je ne fais aucun suivi de client, parce que je fais un seul appel. À la fin de mon appel, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. C'est à la personne de revenir vers moi. Et moi, j'ai des personnes qui reviennent 1 mois, 6 mois, 1 an après, qui me disent c'est bon, je suis prêt pour acheter le programme. Mais moi, j'ai pas besoin de leur faire des appels entre temps. J'ai pas besoin de faire de suivi. Moi, c'est ma façon de faire. Tu peux faire du suivi, je dis pas à tout le monde qu'il faut pas le faire, mais c'est juste que la personne, je l'ai tellement bien compris, j'ai tellement bien validé et je suis dans la posture de vraiment, je te valide que le produit il est bon pour toi, machin. Et elle est pas en train de dire ouais, le gars il est en train de me vendre quelque chose. Non, le gars, son rôle à lui là, c'est vraiment est-ce que si je saute de cet immeuble, est-ce que je suis prêt mentalement pour faire ça? Et moi je suis là, je suis en train de lui faire des tests psychologiques, je grossis encore c'est une image, est-ce qu'elle est vraiment prête ou est-ce qu'elle va pas craquer, elle va pas ouvrir son parachute, elle va mourir? Je suis vraiment là pour me sécuriser moi et la sécuriser elle, tu vois. Et quand t'as quelqu'un au téléphone comme ça, mais tu reviens 6 mois après, tu peux faire tous les appels du monde, elle reviendra vers toi, tu vois. Donc c'est ça. Donc les 4 éléments, c'est le basique. Moi voilà, je le donne parce que pour moi c'est la base. C'est la base. Voilà. Donc si tu veux, c'est ça, tu as 4 éléments. Tu voulais qu'on aille un peu plus loin dans les 4 éléments ou...
Non, je pense Ouais, qu'après, il faut qu'ils aillent voir un peu ce que tu proposes, c'est plus c'est ça. important. Mais c'est vrai que pour l'avoir appris, l'avoir appliqué dans un autre milieu, ça permet vraiment aussi d'adapter la communication. Moi, je l'avais appris vraiment pour ça dans la gestion d'équipe. Puis c'est comme tu dis, quoi, si quelqu'un est feu, tu peux pas, t'es obligé de lui dire concrètement, rapidement ce qu'il veut. Je vais pas commencer à tourner autour du C'est ça, pot. c'est ça, c'est ça. Quelqu'un qui est terre, voilà, faut prendre un peu C'est plus ça. de temps, C'est etc. ça. Et Ça, donc, par exemple, attends, je reviens, désolé, vas-y, vas-y, j'ai vas-y. l'idée. Ça, par exemple, c'est un système de vente. Tu as des gens qui font du marketing, qui attirent tout type de personnes. Maintenant, le système de vente, ça serait de mettre quelque chose en place pour, avant l'appel, savoir si la personne, elle est feu, terre ou air, etc. Comme ça, tu arrives sur l'appel, tu sais que cette personne, elle est à peu près ce type-là, etc. Ça, c'est le système de vente. Sauf que Ouais, tout personne à ne le fait. fait. Donc oui, parce que l'avantage de ce qu'il y a dans le programme, c'est que j'utilise des choses psychologiques qui sont utilisées dans plein d'autres trucs, que ça soit la CIA, le machin, etc. Et je te mets ça dans la vente. Ouais, ouais, c'est ça qui est bien. Ouais. Mhm. C'est ça. Et Vas-y, je te laisse finalement, en fait, continuer. c'est Ouais. que, ouais, je pensais, c'est que beaucoup, ils aiment pas vendre. Tu vois, certains coachs avec qui je cause, ils sont contents de leurs produits. Par contre, quand ils doivent vendre, je sais pas, il y a une espèce de blocage. C'est ça, c'est ça. Et finalement, quand tu leur apprends, toi avec ta formation, moi aussi avec mes coachings, à vendre de façon naturelle, authentique, en mettant au centre l'humain, le mot vente, il se met de côté Ah, et ça c'est se plus de fait la tout vente. naturellement, quoi. C'est ça. Et en fait, le gros déclic que tu as à avoir, c'est vraiment se dire, non, c'est pas une vente que je fais, c'est une C'est un aide que cadeau, je quoi. donne, c'est un C'est un cadeau. cadeau, C'est ça. c'est quelque chose que je donne pas à tout le monde et du coup, il C'est faut ça. vraiment le mériter, quoi. Il faut s'imaginer que ton produit, c'est ton corps à toi. Alors j'enlève les gens qui veulent coucher avec tout le monde, etc. Je parle des gens qui se respectent, etc. Moi, mon corps, je le donne pas à n'importe qui, etc., etc., etc. Regarde, j'habite au Vietnam depuis 2 ans. D'ailleurs, je suis obligé de partir maintenant. J'ai pas couché avec une seule fille au Vietnam ici parce que leur façon de penser au niveau. Alors, je fais une généralité, hein. Il y en a qui sont sûrement bien, mais leur relation à l'argent, elle est pas top. Et aussi, ici, t'as que des jeunes qui vont se droguer, qui vont boire de l'alcool, etc. Moi, je suis très focus mon travail, etc. Et j'ai pas trouvé une personne qui est intéressant avec qui parler, etc., etc., tu vois. Donc, j'aurais pu, ici en Asie, t'es blanc, tu couches avec qui tu veux. Et tu vois, juste d'avoir cette mentalité-là, mais c'est la même dans la vente. Moi, je vois ça me dégoûte, je vois des vieux de 80 ans qui viennent dans ce pays ici pour se payer des petites jeunes, etc. C'est dégueulasse de ouf, tu vois. Et ça, pour moi, c'est quand je vois le marketing des gens. Mhm. C'est des gens qui ils sont prêts à payer n'importe quoi juste pour faire rentrer quelqu'un dans son programme. Même si le produit ne correspond pas, c'est bon, on s'en fout. Vois ton produit comme ton propre corps et respecte-toi. Est-ce que ton produit, tu as envie de le vendre, etc. Moi, il y a des ventes, les gens, ils avaient beaucoup d'argent. J'ai refusé de vendre pour des clients parce que j'avais pas envie que cette personne elle rentre. Mhm. Parce que trop d'ego, trop de machin, pas coachable, etc., etc. Donc c'est vraiment ça. Et la base de ce que tu viens de dire, c'est encore une fois, c'est ce que j'offre aussi, c'est le fait de comprendre que tu as un cadeau. Ça passe Ça, aussi c'est pour hyper ton corps. important, ça. Si tu comprends que toi, en tant qu'être humain aussi, tu as un cadeau, tu vas devenir un cadeau pour ta femme, etc. Voilà, il y a des gens qui ont des relations extraordinaires parce que ils comprennent qui ils sont. Et je parle pas de je suis Dieu, etc. C'est je comprends ma valeur et je comprends, et la femme du coup comprend la valeur de la personne avec qui elle est, et inversement. Tu vois la valeur de ta femme et tu respectes ça. Et là, on est dans un autre niveau de couple. Et il y a des couples qui se vendent l'un à l'autre. Toute la journée, ils se vendent, ils sont là à prouver qui ils vont prouver à la personne, tiens, ils vont faire des trucs qui servent à rien. Et ça arrive souvent dans les couples que t'as la femme ou l'homme, elle l'aime, je t'aime déjà. Je suis déjà avec toi, je t'aime. Et l'autre, il n'a pas confiance en lui, donc il va faire en sorte de lui prouver qu'il aime, etc. Et ça sera trop, tu vois. Et du coup, t'as la relation qui va merder, parce qu'en fait, la personne, elle est là, elle veut prouver qu'elle t'aime, etc. Mais elle en fait beaucoup trop, il y a trop de choses qui se fait. Du coup, elle s'attend à des réponses. Et toi, tu l'aimes, tu vas pas lui donner. Qu'est-ce que tu veux que je fasse plus, tu vois. Et donc, elle s'attend à des réponses de fou. Tu lui donnes pas ses réponses, donc cette personne se ressent pas aimée. Tu vois le mélange avec la vente? C'est Ah oui, exactement pareil. tout à fait. Je t'aime déjà. Je suis déjà arrivé sur ton appel de closing. Je t'aime déjà. Eux, ils sont là. Mais regarde comme je suis beau. Mais regarde, machin. Et ils sont là, ils se vendent. Mais laisse-moi tranquille. Juste montre-moi la valeur que tu es. Montre-moi que moi, je suis bien fait pour toi. Et montre-moi que toi, tu es bien fait pour moi. C'est tout. Je suis déjà là. Si tu veux, c'est ça. L'image, c'est le marketing. C'est les fleurs,
les bisous, les machins dans un couple, etc. L'appel de closing, c'est toi, le marketing va organiser le rendez-vous en tête-à-tête au dîner aux chandelles. Et le closing, c'est de savoir si la femme et l'homme sont vraiment faits l'un pour l'autre. Et si ça fonctionne, bah, le soir ils couchent ensemble, ils font ce qu'ils veulent, etc. C'est ça l'appel de closing, c'est le dîner à la fin. Je crois qu'on n'a plus rien à dire là. Super bien, c'est cet exemple qui est magnifique. Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, les gens font du marketing speed dating. C'est ça qu'on dit speed dating là dans les trucs américains. Oui. Ils font d'un marketing, ils sont installés sur une table. Allez, ça enchaîne. Allez, ouais, t'es moche, t'aimes pas, mais vas-y, rentre, vas-y. Ouais, machin. C'est ça en fait. C'est ça. Et en plus, ils le font pas eux, ils mettent un closer. Donc t'as le gars, il est là, il a son truc, il a sa fiche. Ok, alors, ok, alors moi je fais ça, je fais ci, je fais ça. Ok, super. Allez, tu rentres, allez, nickel. Allez, prochaine personne. Et je redis exactement la même chose. Allez, nanana. Et non, un speed dating, c'est t'es là, tu vas choisir la personne qui est fait pour toi. Tu vois, c'est ça. Et le truc, c'est que non, ils font rentrer tout le monde et ils attirent. Tu vois, je te disais l'image tout à l'heure, je vais reprendre cette image de speed dating, c'est le marketing, au lieu, par exemple, t'aimes les personnes de couleur, t'aimes les blacks, t'aimes les filles qui sont blacks, qui sont grandes, etc., etc. Tu dois avoir un marketing en speed dating qui attire que des filles comme ça. Sauf que là, ils attirent t'as des grosses, des petites, des asiates, des chinoises, des machins, des blacks, des blancs, des arabes, t'as de tout. Et toi, t'es là, t'attends qui est la femme noire que tu aimes, qui est là, qui passe. T'attends. Et c'est ça. Ah, tiens, il y a une femme, tiens, on peut la faire rentrer parce que c'est ce que je cherche. C'est ça. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ouais. Donc en résumé, c'est vraiment avoir un bon ciblage à la base. C'est parler vraiment aux personnes avec qui tu aurais envie de bosser. Et puis de là, après, entamer une communication, une discussion avec cette personne, la comprendre, la rassurer et voir si tu as envie de bosser avec. Et si le produit est fait pour elle. Je vais faire plus clair. Évidemment, premièrement, tu dois apprendre la vente. Deuxièmement, tu dois mettre ton marketing en place. Troisièmement, tu peux envoyer avec de la pub. Ok ? Ce qui se fait aujourd'hui, c'est ils ont le marketing, ils ont la pub, mais ils savent pas vendre. Donc ils cherchent des closers. Sauf que les closers, ils sont avec des scripts à la con. Donc ils te font du 20%, du 30%, etc., etc. Et c'est en mode marketing tout le monde, etc. Le meilleur truc, c'est déjà tu sais vendre en tant qu'entrepreneur. Ok ? Donc là, tu peux prendre des closers, etc. parce que tu vas savoir ce qui merde. Parce que quand tu sais pas vendre, tu as un closer qui n'arrive pas à faire une vente, tu sais même pas pourquoi il n'arrive pas. Ok ? Donc ça, déjà, c'est la première base. Après, tu as ton marketing. Tu veux donc je t'ai dit le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Déjà, regarde quel est ton niveau du produit que tu vends. Est-ce que c'est le niveau 3 ? Nickel. Donc fais un marketing qui fait... Regarde, j'adore cette femme, Margot Klein. J'adore ce qu'elle fait. Elle a un marketing qui est magnifique. Je te dis pas qu'il faut pas que tu aies un marketing qui attire le niveau 1 et le niveau 2, et ça c'est dans le système de vente, ne pas avoir qu'un seul produit. Elle a un produit à 15 000 ou 25 000 et tu as un downsell à 300 €, 400 €, etc., etc. Et du coup, elle attire une partie qui sont prêts pour le niveau 1, et dans cette partie qui est près du niveau 1, boum, ils vont attirer. Mais tu as des gens qui ont un seul produit à 6 000 € et il n'y a rien d'autre. Mais tu attires que les gens d'en bas. Fais un downsell. Fais un downsell, crée un downsell. Non, je fais pas de downsell. Moi, je vends que des produits à 8 000 €. Ouais, mais t'attires que des gens qui n'ont pas les capacités pour. Et elle a un marketing qui est extraordinaire. Elle monte son argent, elle montre ce qu'elle aime, etc. Et ça attire les gens comme elle. Ok, ça va attirer des gens qui n'ont pas les finances, mais ils vont être inspirés par cette personne-là. Et du coup, elle crée des produits pour ces gens-là. Tu vois ? Donc, c'est d'avoir des spectres et des produits qui sont cohérents avec ce que tu vends. Tout simple. Donc c'est juste ça. Donc tu peux avoir un marketing, mais tu peux avoir le bon spectre, le bon marketing, le bon machin, attirer exactement les bonnes personnes, comme la femme là que je t'ai dit qui a un mastermind, masterclass de ouf, 50 clients, 50% de clients, c'est un truc de fou, enfin d'appels, mais à la fin elle sait pas vendre. Donc il faut avoir les deux capacités. Et c'est ce que je t'apprends du coup dans le programme. Je te donne les deux en même temps. Après le marketing c'est pas mon domaine, ça tu te rapproches de d'autres personnes, mais tu as déjà le suffisant dedans. Parce que je te donne la vente visuelle, la vente écrite et la vente la vente orale. Donc je te donne tout ça. Mais c'est ça, c'est le truc parfait, c'est tu as un downsell, tu as ton produit principal et tu as un upsell. Donc on va dire 300, 4000, 25 000. Tu attires les clients du niveau 1 et ils vont t'acheter ton machin. Mais tu as un autre marketing qui est pour les gens du milieu. Tu as un autre marketing aussi pour qu'il y ait les gens d'en haut, etc. Et du coup, tu atteins plus de personnes. Sauf que là, aujourd'hui, le 3/4, ils ont qu'un seul produit. Et du coup, ils n'ont pas de downsell. Donc, ils vont attirer 100 personnes. Ils vont peut-être faire 30 ventes. Ça, c'est le produit principal.
mais dans les 100 personnes, il y a de tout. Il y a des gens qui sont à 100 000. Donc là, ils ont vendu le produit à 3 000. Sauf que tu en as peut-être 10 qui sont chauds pour le 100 000. Mais tu l'as pas le produit. Donc du coup, tu les perds. Ils vont voir ailleurs. Si tu as les 3 specs, donc tu as 100 personnes qui arrivent, tu as 30 ventes à 3 000, tu en as 10 à 100 000, parce que donc tu les gagnes, c'est 100 000, et tous les autres, c'est des produits downsell. Bah, du coup, tu vas faire 100% de vente. Et du coup, tu augmentes ton chiffre d'affaires, etc. Donc c'est ça. Et derrière, il faut apprendre à vendre. Parce qu'encore une fois, tu peux attirer les meilleures personnes, les meilleurs clients. Tu es entrepreneur indépendant, si tu as du stress de vente, tu as peur de vendre, etc. Tu peux avoir la personne qui est prête à te donner la carte bleue là dans la main, bah, tu es capable de foirer la vente. Et ça passe par le cadeau. Je réponds à toutes les questions en même temps. Si tu connais le cadeau que tu es en tant que personne, et si tu connais le cadeau qui est ton produit, t'es plus dans un truc de vente, t'es plus en train de prouver que ce que tu fais ou qui tu es. Ouais, tu te libères de tout ça. Tu te libères de ce. T'es plus dans une. Voilà, c'est ça. T'es plus dans la vente pour je prouve. T'es dans la vente. Ok. Est-ce que tu mérites mon produit? Est-ce que moi je te mérite, etc. Et là, on rentre dans un autre niveau, totalement un autre niveau. Et ben là, tu exploses tes ventes. Et sans objection, t'as pas besoin de creuser les douleurs. Creuser les douleurs, moi je suis 100% pour dans le marketing, dans le copywriting, etc. Mais allez-y, creusez à la fond sur une page de vente, je vais voir avec combien vous sentirez avec 1000 euros de plus par mois. Là, tu peux y aller. Je vais donner un truc, parce que tout le monde forme à ça. Oui, il faut faire dire oui pendant les ventes. Ok ? Sauf que personne t'explique et personne n'est capable de t'expliquer pourquoi. Ils vont te dire oui parce que le cerveau, quand tu dis oui, il est plus apte à faire dire des oui derrière. Mais là, ils connaissent pas la vraie raison. Maintenant, je te donne la raison psychologique. Tu as un principe qui s'appelle l'engagement-cohérence. Ok ? Qui est justement ça. Mais ça, il faut l'expliquer aux causeurs. L'engagement-cohérence, c'est par exemple... quel exemple Où tu les envoies chez Cialdini, quoi. Ouais, ou c'est Cialdini, c'est ça. Quel exemple je vais pouvoir trouver? Ok. Tu es dans des bouchons. Je sais pas pourquoi j'ai l'image de mon père qui vient. T'es dans les bouchons, il y a 3 voies. Toi, ton père, il est sur une voie, ou enfin la personne, ton homme ou ta femme, elle est sur une voie, ça avance pas. Et la voie de gauche, elle avance beaucoup plus vite. Ok ? Et là, t'es là, la personne, elle va aller sur la voie qui va beaucoup plus vite en se disant c'est bon, ça va aller beaucoup plus vite, etc. Je suis sûr. Et de la femme ou l'homme à côté, elle va dire mais non, reste là où tu es. Reste là où tu es, on s'en fout. Elle va te dire non, non, je veux aller là parce que c'est beaucoup plus vite. Ok ? Maintenant, il va sur le côté gauche. Ok ? La voie elle ralentit, maintenant c'est l'autre sur laquelle tu étais qui va plus vite. L'engagement cohérence, c'est que tu vas rester sur la deuxième voie parce que t'as pas envie de passer pour un con. T'as pas envie de, tu vois, ce truc là. Je reprends un autre truc, allez, je vais partir sur des trucs à la con. Un gars qui vote pour un candidat digital à l'élection présidentielle. Il est là, il dit ouais, moi je vais voter lui, machin, il est génial, etc. Le gars il se met en place, c'est lui qui passe, et à la fin il fait que de la merde. T'as ses collègues qui vont dire bah tiens, t'as voté pour lui, t'as vu, il fait n'importe quoi. Engagement et cohérence. Tu vas dire non, tu vas trouver des justifications pour prouver ce que t'as fait. Donc l'engagement et cohérence, quand tu fais dire oui à des gens, c'est ça. C'est que la personne, elle va s'engager. Par exemple, si tu dis à des gens, moi je le fais pas, je vais dans le truc du script, du coup, voilà. Quand tu dis avec des gens, ok. Tu te sentirais mieux avec 1000 euros? Oui, je me sentirais mieux, ok. Ta vie de famille, ça va se passer mieux? Oui, ma vie, ça va se passer mieux. Enfin, c'est des questions à la con, bon bref. Tu vois, et à la fin, le produit que tu vends, c'est ça, hein, c'est juste de la manipulation. Le produit que tu vends va t'apporter les 1000 euros plus, va t'apporter le fait qu'avec ta famille, ça va aller mieux. Mais tous les produits font ça, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, toi, t'es à la fin, t'as dit, bah oui, si le produit m'apporte ça, j'ai dit oui tout à l'heure. Si le produit ça, j'ai dit oui tout à l'heure. Du coup, tu te retrouves, c'est juste une manipulation. À la fin, tu te dis, c'est complètement con que je dise non et que j'achète pas ce produit. Mais là, on n'est plus dans une vente. On est dans de la manipulation. La vente poussive, la manipulation. Et il y a des genres de personnes qui vont te donner l'excuse. C'est ok de manipuler les gens du moment qu'on leur vend quelque chose de bien derrière. Il y a des gens qui vont te sortir ça, il y a des gens qui le font. Moi, je suis désolé, t'as pas besoin de manipuler qui que ce soit pour faire des ventes derrière. Si tu le fais, c'est parce que t'as besoin de le faire. Et si t'as besoin de le faire, c'est que t'es en train de faire des scripts et que t'as appris avec Download, Grant Cardone, etc., etc. Quand quelqu'un justifie le fait de manipuler quelqu'un à des fins bénéfiques derrière, déjà, oui, machin, est-ce que ton produit il est vraiment bon derrière? Parenthèse, ça fait très longtemps que je suis là. J'ai travaillé en off pour des Max Pitinit, pour des machins, donc c'est moi qui ai été con, tu sais, depuis
5-6 ans, ça fait 10 ans que je fais ça. Du coup, du closing, à la base, il y avait de la vente, après c'est parti en closing en 2000, mais ça fait 10 ans que je fais ça. Le 3/4 des personnes qui ont acheté, allez, j'abuse un peu, mon côté marseillais, énormément de personnes qui ont acheté des formations en ligne, je les ai eues au téléphone. Je suis le gars qui a fait le plus d'erreurs au niveau francophone. Honnêtement, trouve-moi quelqu'un qui vend des formations en ligne depuis 2015. Et je parle de formation en ligne, hein. Je parle pas d'immeubles à 1 million d'euros, parce que là, il y a un gars qui vient d'arriver, je fais du closing, j'ai fait 10 millions. Oui, mais tu vendais des immeubles, ça n'a rien à voir. Tu vends des immeubles à 300 000 euros. Ça, je te fais ça dans la semaine, les 10 millions. Tu vois ce que je veux dire? Bref, il y a personne, je pense, j'aimerais bien, qu'il y ait des gens qui sont aussi vieux là au niveau du closing. Et je parle de formation en ligne, des ventes de 300 jusqu'à 8 000 euros. Ok? Ça fait des années que je fais ça. Donc, on sait ce qu'il y a dans vos programmes. On sait le nombre de remboursements que vous avez. On sait tout. Moi, je sais tous les produits de gens, de ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais tout. Parce que tous les gens à qui vous avez vendu des trucs, je les ai eu au téléphone. Et moi, je sais du coup ce qu'il y a dans vos programmes et ce qu'il n'y a pas. Donc, quand les gens te disent oui, je manipule pas, je fais de la vente éthique, je fais du closing éthique, et derrière, en fait, c'est juste du script. Des vidéos que tu as appris, en fait tu as regardé une vidéo de YouTube, ah ça m'intéresse, boum, tiens je vous apprends ça, ça fait des années que je le sais, non tu viens de l'apprendre sur une vidéo YouTube, tu vois ce que je veux dire, et derrière les gens se rendent compte, il y a des gens au début ils sont tombés amoureux du marketing, ils achètent quelque chose et derrière en fait ils sont déçus, donc du coup ils se retrouvent chez d'autres personnes, etc. Donc c'est ça en fait, c'est moi ce que je veux faire, c'est ça c'est mon côté challenger. Niveau marketing, je viens d'arriver, comme j'ai dit, ça fait des années. J'ai vécu au Maroc, en Suisse, en Espagne, j'ai fait plein de choses. J'aurais dû me montrer marketingment parlant. J'aurais dû montrer mon Instagram, montrer les ventes que je fais. Imagine en 2017, si là je suis en train de t'annoncer, ouais, j'ai fait 1,5 million de ventes en même pas une année. Mais j'aurais cartonné, tu vois. Sauf que j'avais pas ce truc-là de. Moi, j'étais concentré sur le produit des autres. Ok, j'avais pas encore créé mon propre programme, etc. D'ailleurs, ça aussi, c'est une histoire. Mais du coup, j'aurais dû montrer tout ça. Donc, si tu veux, marketingment parlant, je suis un bébé, je viens de naître. Par contre, je suis le plus vieux closer francophone. Pour revenir à ce que tu disais. Et c'est ça. Et c'est le truc, c'est que. C'est ça, c'est ma faute. Hein. C'est juste ma faute et c'est ok. Mon marketing se lance, etc. Mais voilà, je change de pays chaque année, etc. Et je dois faire mon marketing, c'est tout. Et je dois attirer les personnes qui vont dans mon spectre. Où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement pour Alors, bénéficier de tes conseils? Très simplement sur le groupe. Si vous voulez, moi j'ai un groupe Facebook. Ok, on a mis ça en place. Il y a plein de choses que je suis en train de changer, mais mon groupe Facebook, si vous voulez, déjà à l'entrée, il y a un filtre. À l'entrée, il y a un filtre. Il y a le fait de je veux voir que tu es vraiment là, etc. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de rentrer pour choper des personnes ou de la concurrence qui vient pour voir ce qu'on fait, etc. Donc, déjà, il y a un filtre. L'idée, c'est que quand tu es ce groupe, déjà, tu fais partie d'une élite. Parce que derrière, il y a des coachings qui sont offerts. Il y a les 4 éléments que tu as vus, il y a les exercices sur les cadeaux. C'est vraiment juste d'être sur ce groupe. Déjà, ton niveau de vente, il augmente. Donc, on peut me retrouver sur le groupe. Et derrière, quand tu es sur ce groupe, moi je t'aide, etc. Et évidemment, tu as le programme derrière. On vend le programme, on vend des mini-formations, etc., etc., etc. Mais l'idée, c'est d'aller en masse sur ce groupe et de voir si tu as besoin. Mais pas tout le monde va rentrer, évidemment. Et je fais pas un truc de vente. Hein. C'est juste que vraiment, je fais pas rentrer tout le monde. Je donne la parenthèse. Pourquoi ? Tu viens de finir le module 4. Tu as vu la puissance que ça avait. Ok ? Si tu les mets entre les mains de quelqu'un qui a une mauvaise intention, ce module 4, ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal. Pour exemple, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, dans ce module 4 de mon programme, je dis qu'est-ce qui fait qu'une personne se suicide. Donc les gens ils vont dire ouais il est malade, etc. Non, non. Il y a une vidéo d'une personne qui a fait une tentative, il raconte son histoire et je te dis là il manque ça, il manque ça, il manque ça, il manque ça. C'est pour ça que les gens font une dépression et c'est pour ça que les gens se suicident. Et je t'explique concrètement pourquoi une personne se suicide. Donc ça paraît fou, mais c'est simple. Et les mêmes endroits psychologiques de ta tête, donc il n'y a rien de compliqué, c'est très clair, il n'y a pas des trucs de fou que tu comprends, voilà. C'est vraiment très vulgarisé, très simple, etc. Tu peux le mettre en place le lendemain ou l'heure d'après. Les mêmes principes qui fait qu'une personne se suicide, c'est les mêmes principes qui créent une addiction. Ok ? Donc si je fais rentrer n'importe qui dans mon programme, et si je fais rentrer n'importe qui dans le groupe, bon, évidemment vous ne l'avez pas dans le groupe, mais si tu vois, si tu as quelqu'un qui est ça, et qui sait comment créer une addiction envers lui-même, ou envers son produit ou son service, et c'est quelqu'un de mauvais, moi je vais pas dormir de la nuit. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment... Donc voilà,
pour les personnes qui vont me retrouver, c'est vraiment sur le groupe. Quand vous êtes prêts, que vous avez du mal à vendre, etc. Alors c'est très simple, c'est des entrepreneurs qui ont vraiment du mal à vendre, qui veulent vendre de manière naturelle, pas avec des scripts à la con, sans jouer sur les douleurs, sans devoir répondre aux objections. C'est juste de vendre de manière normale, la vraie vente, celle qui a disparu depuis 40 ans. En gros, et qui a été pris par le marketing, etc. Donc je te la remets là. Il y a des principes psychologiques qui sont très simples à apprendre, c'est très clair, même si on va très loin. Et tu vas en connaître mieux sur ta vie, meilleure vie de couple, etc. Parce que tu vas mieux te connaître. Et c'est tout. Donc allez sur le groupe. Ceux qui sont intéressés, vous investirez dans le programme. Mais il faut d'abord qu'on valide ensemble, encore une fois, si c'est bien fait pour vous. Et si on a envie que vous rentrez dans le programme, tout simple. Mais je confirme, c'est vrai que la formation, elle est très, très, très puissante. Il y a des parties de ta formation que je connaissais déjà, mais c'est vrai que ça rentrait pile poil dans cette démarche d'amélioration continue que j'ai envie de faire pour moi-même pour devenir toujours meilleur. Et je me suis chaque fois formé avec les meilleures personnes. Et je pense que là, au niveau closing... Toi, tu as un sacré niveau déjà en marketing, etc. Il y a des personnes qui rentrent dans le programme, tu vois, juste le principe de upsell, d'upsell, ils connaissent pas. Tu vois. Donc toi, tu as un sacré niveau, mais même avec ton sacré niveau, il y a des choses qui te, il y a des choses qui te démontent. Donc voilà. Donc je suis très content parce que j'aime bien ça, tu vois, de dire voilà, putain, ok, ça c'est cool, etc. Donc je sais que les personnes qui arrivent à ton niveau, qui sont à ton niveau à toi en termes de connaissances, marketing, stratégie, etc. Je peux aussi les aider. Donc tous ceux qui sont en dessous, qui n'ont pas encore ton niveau, je peux les aider aussi. Donc c'est ça qui est cool, tu vois. Donc sur le groupe tout simplement. Et il y a tout ce qu'il faut, il y a des coachings, il y a des machins, voilà. Après c'est à vous de faire la démarche évidemment, tout simple. Oui, voilà. Écoute Laurent, je te laisse boire parce que tu as parlé beaucoup. Je suis trop passionné quand je parle. Ouais, je suis trop passionné quand je parle, j'arrête pas de parler après. Je te remercie vraiment beaucoup parce que tu as donné beaucoup de pépites, de valeurs et beaucoup de conseils qu'on peut déjà appliquer dans son marketing pour closer de façon naturelle. Ouais. Et voilà, si ceux qui veulent en savoir plus, ils vont voir directement dans ton groupe. C'est ça. Et puis voilà, je te dis alors. Avec grand plaisir, merci. Merci à toi et belle montre au passage. Yes. Merci. Merci, ciao ciao. À bientôt, ciao.